Depuis le mois de mai 2022, la MINUSCA en République centrafricaine compte en son sein 15 760 membres des personnels militaires, policiers ainsi que des civils internationaux et nationaux inclus en mission sur le territoire national. La célébration de la Journée internationale des casques bleus le 29 mai de chaque année est aussi l'opportunité de leur rendre hommage et de mettre en évidence les fonctions qu'ils occupent dans la mise en œuvre du mandat de la mission, la protection des civils. Ce volet est justement un aspect du travail quotidien de Diane Louisa Namboa, associée aux opérations de neutralisation, enlèvement et destruction des engins explosifs au service de l'action anti-mine des Nations Unies, connue sous le sigle UNMAS. De nationalité centrafricaine, Diane Louisa Namboa a décroché la première place à l'issue d'un examen sanctionnant la fin d'une formation de niveau 3 en neutralisation, enlèvement et destruction des engins explosifs dispensés par le dit service. Unique femme parmi les participants, Diane Louisa Namboa confie n'avoir jamais manqué d'assurance. C'est un domaine vraiment très restreint. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui le faisons. Par exemple, chez nous, nous ne sommes que 2 femmes. C'est un monde vraiment d'hommes. Mais nous, les femmes, nous sommes là pour montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui doivent travailler dans ce domaine. Il y a aussi les femmes. C'est une grande fierté pour moi de travailler à UNMAS dans le domaine Tuneldex. Au-delà des procédures d'enlèvement, de neutralisation et de destruction des engins explosifs, l'on compte la réalisation de vastes opérations de sensibilisation au profit de la population afin d'informer cette dernière sur la conduite à tenir lorsqu'elle est confrontée à la présence des engins explosifs pour réduire les risques. Nous faisons, après les conflits armés dans un pays, l'enlèvement de toutes ces munitions-là qui constituent un danger pour les populations. Quand il y a une crise dans le pays, il y a des munitions qui se retrouvent un peu partout. Donc notre travail consiste à venir travailler dans ce pays-là et pouvoir aider aussi l'autorité nationale à pouvoir avoir des capacités afin de pouvoir gérer les armes et les munitions dans le pays et aussi aider les ONG et les agences des Nations Unies également dans ce combat-là qui consiste à la lutte des engins explosifs. En plus des formations dispensées au personnel, l'on note de nombreuses réalisations en République centrafricaine effectuées par le service de lutte anti-mine des Nations Unies, telles que la construction et la réhabilitation de 56 armureries et le déploiement de 14 kits de stockage temporaire pour les forces armées centrafricaines, ainsi que l'organisation des sessions de sensibilisation à la découverte de colis suspects au profit du personnel de l'aviation civile et de la sécurité aéroportuaire. L'on compte aussi 603 321 bénéficiaires de sessions d'information sur les risques liés aux restes explosifs de guerre et aux armes légères et de petit calibre. Ces réalisations visent à contribuer et à renforcer la protection des civils en République centrafricaine, mais aussi à poser les jalons d'une paix durable conformément au mandat des Nations Unies, sous la bannière de laquelle se sont engagés un peu plus d'1 million de femmes et d'hommes casques bleus depuis 1948 dans le monde.